en chassant la mort. En chassant la mort dans tes finances. En chassant la mort dans ta santé. En chassant la mort dans tes projets. Est-ce qu'il y a un soldat ce matin? Parle sur ta propre vie. Pendant que tu bats les mains, chasse toute mort. Ce matin, je me lève contre l'esprit de mort. Je me lève et je repousse toute infertilité, toute sécheresse. Je chasse toute mort dans mes finances. Je te chasse, toi qui viens et qui m'a infecté ma santé, toi qui me conduis vers la mort ce matin. Je refuse de mourir. Je refuse de mourir. Au nom de Jésus, je viens maintenant repousser tout déchet spirituel, tout déchet que les sorciers ont pris, ont travaillé et venir déposer dans ma vie. Au nom de Jésus, je brûle ces déchets. La bataille du diable, c'est de t'entraîner vers la mort. Lui, la bataille du diable, c'est de détruire ce que le Seigneur bâtit dans ta vie. Tu vas te poser à cela. Le Seigneur veut bâtir la stabilité, mais le diable vient pour te rendre instable. Le Seigneur veut bâtir la vérité dans ton cœur, mais le diable veut introduire le mensonge. Oui, l'Éternel veut bâtir la royauté dans ta vie, mais le diable veut te ramener vers l'échec, vers la honte. Refuse cela. Dispose-toi. Parle à ton cœur. Mais tu as déjà triomphé. Tu as triomphé parce que tu es arrivé dans la maison de Dieu ce matin. Tu n'as pas regardé à la pluie. Tu n'as pas regardé à la difficulté. Tu as réalisé ce matin que tu n'es pas un morceau de sucre. Hey, tu n'es pas quelqu'un qui fond. Tu n'es pas quelqu'un qui recule devant l'obstacle. Ça veut dire que tu es déjà dans une dimension de foi. Et parce que la foi est là, et Dieu honore celui qui l'honore. Dieu se rend compte, c'est dans la foi. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, tu vas poser ta main droite sur ton cœur et tu vas parler à ton âme. Tu vas dire à ton âme, mon âme, ce matin, je te connecte à la parole de Dieu. Je te connecte à la parole qui a la capacité de créer toutes choses. Commence à parler à ton âme. Pendant que tu parles à ton âme, hey, mon âme, je te connecte à l'esprit de ton Créateur. Mon âme, je t'ordonne de t'aligner à la parole de Dieu. Mon âme, tu ne vas pas regarder aux tumultudes. Tu ne vas pas même regarder aux circonstances. Mais mon âme, si tu étais affecté, je te propulse à la foi. Si tu étais découragé, si tu étais abattu, hé mon âme, pourquoi vas-tu continuer de t'abattre? Relève-toi parce que ton Rédempteur, mon Rédempteur est vivant. Oui, mon âme, si tu avais voulu être rebelle et m'emmener vers d'autres sentiers, je me reconnecte ce matin. Je me reconnecte ce matin. Je me reconnecte ce matin. Et pendant que je me reconnecte par la grâce de la vie, Seigneur, apporte une eau fraîche ce matin, une eau de bénédiction, une eau de rafraîchissement, une eau de guérison. Guéris-moi ce matin. 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 Merci. Merci Seigneur. Voici ces cœurs qui s'élèvent vers toi. Ces cœurs que toi-même tu connais en profondeur. Ces cœurs que tu connais au détail. Seigneur, tu connais les cœurs qui ont été déformés à cause d'une situation. Tu connais les cœurs qui ont été déformés. Seigneur, à cause, oh Dieu, à cause peut-être des pleurs, à cause de l'incertitude, à cause du doute, à cause même peut-être parfois de l'incrédulité. Mais toi
Toi qui as la main de réparation, toi qui es le réparateur des brèches, viens ce matin. Viens réparer, viens redresser ce qui était tordu. Viens combler, Seigneur, la vallée que les sauterelles avaient creusée. Viens, Seigneur, combler la vallée. Viens avec une huile fraîche, Père, afin, Père, que ce matin, ton feu embrase les membres que nous sommes. Que ton feu vienne embraser nos corps. Que ton feu vienne embraser notre esprit. Que ton feu vienne embraser notre âme. Oui, mon cœur, tu t'alignes à la parole de Dieu. Mon cœur, tu ne m'emmèneras plus vers ce que j'avais vomi. Tu ne m'emmèneras plus vers la rébellion. Mais tu vas me garder dans le sentier de la gloire, vers le sentier de la vie, où tout prospère, où tout marche, où tout avance avec Dieu. Car mon Dieu est vivant. Merci, Seigneur. Merci pour ces cœurs. Merci, Père. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton action. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais appeler quelqu'un. Je vais appeler une fille du ministère. Je vais appeler quelqu'un que lui l'a touché. Je vais appeler quelqu'un qui est mandaté ce matin. Je dis pendant que le son est en train de passer, parce que quelque chose est déjà en mouvement. Parce que quelque chose est déjà activé. Quelque chose est activé. Quelque chose est activé. Quelque chose est activé. Je vais appeler maman Smith. Les anges. Je mets en mouvement le royaume et les anges. Je mets en mouvement le royaume et les anges. Je mets en mouvement le royaume et les anges. Il battent des ailes. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Il battent des ailes. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Alléluia. On va fermer nos yeux et on va prier. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci pour le privilège que tu nous fais d'arriver dans ce lieu. Merci pour le privilège d'avoir un père et une mère spirituelle. Merci pour la confiance qu'ils déversent chaque jour dans chacune de nos vies, afin d'espérer nous voir, nous perfectionner, nous affermir pour ton unique gloire. Seigneur, ce matin, je voudrais m'effacer. Je voudrais m'éclipser pour te faire de la place ce matin. Viens prendre le contrôle de nos cœurs. Viens prendre le contrôle de tout notre être éternel. Tu es tridimensionnel, Seigneur. Tu nous l'as encore enseigné cette semaine. Seigneur, viens te mouvoir dans ce lieu. Et que des miracles que tu as prévus en ce jour puissent être manifestes. Tu es le roi des rois. Tu es le Shiloh de notre vie. Tu es le rocher des âges. Sur qui, Seigneur, nous pouvons poser nos pieds pour être stable et solide. Que l'honneur et la gloire te reviennent, le Dieu de mon Père, Alphonse Ngimba. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Ce matin, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. L'évangile selon Jean. Assurément, tout ce que je vais dire ce matin, tu le sais.
Mais je demande au Saint-Esprit de te faire comprendre ces passages autrement. Alléluia. Alléluia. Savoir et appliquer ces deux choses. Alléluia. On va lire à partir du premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Je voudrais t'annoncer, avant de commencer à prêcher mon message, juste te rappeler que l'héritage des nations est une promesse. Et cette promesse va se réaliser dans ta vie et dans ma vie ce matin. Alléluia. Elle va se réaliser dans nos vies ce matin. Au commencement était la parole. La parole. C'est elle qui a créé toutes choses. Elle était avec Dieu, mais elle était Dieu. Elle est la lumière qui luit des ténèbres. Mais la question que je me pose encore ce matin, Seigneur, cette parole qui luit des ténèbres, est-ce que nous l'avons vraiment reçue? Est-ce que nous réalisons que tu es la lumière, que tu es la parole, et que la parole c'est la lumière? La parole, c'est la lumière. Mais est-ce qu'on peut vivre sans cette parole? Non. Parce que si on arrête ces lumières, assurément, il n'y aura plus de clarté dans cette salle. Alléluia. On n'aura plus assez de visibilité. Elle ne pourra plus nous éclairer. Je ne pourrai plus lire normalement. Je vais tâtonner. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que je néglige la parole? Si cette parole peut créer, si dans cette parole je peux trouver de l'énergie pour survivre. Alléluia. Nous avons encore vu cette semaine que les temps que nous vivons sont des temps apocalyptiques. Alléluia. Ça veut dire que les choses vont aller de mal en pire. Mais comment vais-je résister dans cette saison? Alléluia. Je me dis mieux pour le mouvement du Saint-Esprit ce matin. Nous sommes arrivés attristés avec un esprit de mort. Pas de mort physique, mais la mort dans l'âme. Parce que beaucoup de choses se sont succédées cette semaine. Alléluia. Et parmi ces choses, je vais te citer quelques-unes. Alléluia. Je le sais. C'est ce qui s'est passé. Je les ai énumérés. Pour certains, ils ont vécu la lourdeur. Pour d'autres, ils sont préoccupés par le chômage, la dépression, la défaite, la disgrâce, le doute, le dégoût, le rejet, les voix, l'angoisse, les déceptions, l'affliction, la maltraitance, l'oppression, la dure servitude que le monde est en train de nous imposer. Alléluia. Alléluia. La rancœur, l'amertume, la confusion, les douleurs causées par beaucoup de dysfonctionnements. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, j'ai une parole à t'annoncer. Saisis la parole de Dieu. Alléluia. Parce que dans cette parole, tu retrouveras les ingrédients, les promesses de Dieu pour pallier à tous ces dysfonctionnements.
Alléluia. Je bénis Dieu pour pasteur Ovolo. Il n'y a pas que lui qui s'est disputé cette semaine. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. C'est elle qui peut fonder notre vie. C'est elle qui peut nous donner la capacité de réactiver, d'activer les promesses dans nos vies. Seule la parole de Dieu. Mais malheureusement, nous constatons que cette parole, elle est négligée. Alléluia. La délivrance est dans la parole de Dieu. Vous le saviez? La gérance de notre argent est dans la parole de Dieu. Il nous demande de faire des provisions en été. Alléluia. Les Jézabel qui t'embêtent, tu peux trouver la solution dans la parole de Dieu. La Bible déclare que le lut conjugal sera exempt de souillure. Donc tu peux chasser des Jézabel avec la parole de Dieu. Alléluia. Les sorciers, les scorpions, l'aspic et les serpents, tu peux les écraser à l'aide de la parole de Dieu. Mais la question que je me suis encore posée jusqu'à ce matin à 4 heures, Seigneur, que faisons-nous de cette parole? Est-ce que nous allons en profondeur? Cette semaine, nous avons vu la tridimensionnalité de Dieu, la gloire que nous recherchons. On nous a dit que dans la gloire, il y a la puissance, il y a la clarté, il y a le poids, le fait de peser, d'avoir de l'autorité. Mais ça se trouve dans la parole. Alléluia! Et cette semaine, on nous a montré celui qui a manifesté cette parole par excellence. Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, on nous fait comprendre que la parole était Dieu. Mais si Dieu est tridimensionnel, c'est que Jésus, c'est la parole. Alléluia. Jésus, c'est la parole. Mais que faisons-nous de ce Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on nous lui laissons le temps de créer en nous? Est-ce que nous lui laissons le temps de faire germer la parole? Est-ce que nous lui laissons le temps de nous délivrer? Comme je disais à une de mes filles hier, samedi, que la délivrance est progressive. La délivrance du chrétien est progressive. Ça fait plus de 5 ans que je suis dans ce ministère. Mais je pense qu'il n'y a pas 2 mois, j'ai été encore délivrée des implants mystiques. Alléluia. Qui me donnait du surpoids. Mais il faut être dans une église où il y a la révélation pour comprendre ces choses. Mais la révélation est assise sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole, c'est la connaissance. Mais lorsque tu associes cette parole qui est la connaissance à la révélation, tu deviens un homme libre. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous amène à une certaine liberté. Et c'est pour ça que je comprends bien quand il dit dans sa parole que la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Et cette semaine encore, j'ai expérimenté quelque chose. J'ai témoigné ici. Ma fille a été guérie d'un cancer du sein. Et mardi, elle allait faire son dernier examen de sénologie. Les médecins ont dit, c'est pas possible. Alléluia! C'est pas possible. Parce que vous n'avez rien pris. Aucun médicament. Et je disais à une autre de mes filles, si Dieu l'a fait pour ta soeur, alléluia, quel que soit ce que les serpents sont en train de faire, quels que soient les autels de nos familles, la parole de Dieu est capable de les neutraliser. Alléluia.
rien que la parole de Dieu. Et pourquoi la négligeons-nous? Pourquoi négligeons-nous cette parole? C'est le trop plein de nos vies on a compris que c'est le trop plein de nos vies qui amène l'onction. Mais cette onction repose sur la parole de Dieu. Alléluia. Je suis désolée de vous l'apprendre. Alléluia. Cette semaine encore, on a vu la doctrine. Elle repose sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On a vu toutes les hérésies qu'il y a dans les églises aujourd'hui. Mais si tu n'as pas la parole, tu te laisseras entraîner par les sorciers. Par les sorciers. Parce qu'ils n'ont qu'un seul but ce temps. Ces temps-ci, c'est de te détourner de ta véritable foi. Alléluia. Alléluia. Dis, la connaissance augmentera. Mais est-ce que tu veux que la connaissance augmente dans ta vie? Ce matin, je suis venu t'annoncer. Je ne suis qu'un instrument qui parle de la part de Dieu, mandaté par son Père. C'est la fin de tes souffrances. Alléluia. C'est la fin de tes souffrances. Mais sur quelle base tu t'appuies pour dire que c'est la fin de tes souffrances? Ouvrons nos Bibles dans Exode. Exode 15. À partir du verset 17. L'histoire de Moïse et du peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Au verset 17, il dit: tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Tu t'établiras sur la montagne de ton héritage. C'est ton temps. Je disais au pasteur Leïla, hier, que je déplore aujourd'hui la manière de faire des fidèles du centre d'adoration Hermon. Pendant que les hommes de Dieu sont en train de mettre en place des programmes dans le but de t'amener dans la hauteur, dans les profondeurs de la parole, tu n'arrives pas à saisir. Alléluia. Alléluia. Et je disais au pasteur Leïla, hier encore, que je regrette. Ils sont à un certain niveau de leur bénédiction. Mais nous, où sommes-nous? Et je disais à pasteur Léa, tu ne peux pas avoir fait même un an au centre d'adoration et moi sans expérimenter la profondeur. Alléluia! La profondeur des Écritures. Si tu viens réellement au centre d'adoration Hermon, parce que tu as des difficultés, parce que tu veux être délivré, parce que tu veux être guéri, tu seras guéri. Tu seras délivré. Tu obtiendras ce pourquoi tu es arrivé dans ce lieu. Mais la question est de se poser, pourquoi cela n'arrive pas depuis que tu es là? On ne vient pas à l'église pour le pasteur. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour maman pasteur. Tu pouvais comprendre ce que je suis en train de te dire ce matin. Ils sont à un certain niveau de leur bénédiction. Et nous, où sommes-nous? Mais cela peut se ressentir par des résultats. Les résultats que nous avons. Alléluia. Alléluia. Tous autant que nous sommes concernés.
Je disais à une de mes filles hier qui disait, je ne veux pas être reprochée, mais j'espère qu'elle a compris. Elle a compris ce que Pasteur Ovolo a dit ce matin. Alléluia. Alléluia. Pasteur Ovolo a répondu à son problème. La parole de Dieu est venue nous délivrer. Elle est venue nous hisser dans les hauteurs. Elle n'est pas venue pour nous embêter, la parole. Donc c'est à nous de rechercher. Recherchons la parole de Dieu. Et je vous annonce ce matin que nous rentrons dans les profondeurs de Dieu. Dieu cherche un peuple d'hommes et de femmes au cœur disposé. Alléluia. Dieu veut travailler avec un peuple disposé. Mais c'est quoi un peuple disposé? C'est un peuple qui comprend la valeur et les secrets que procure la parole de Dieu. C'est un peuple qui désire être rempli du Saint-Esprit. C'est un peuple qui désire vivre la plénitude du Saint-Esprit. C'est un peuple qui n'attend pas un programme pour rechercher la face de Dieu. C'est un peuple qui n'attend pas un programme pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut faire cette semaine avec nous. Alléluia. C'est ça un peuple disposé. C'est un peuple qui n'attend pas que le Père soit absent pour s'absenter. C'est un peuple qui comprend que tous les programmes qui sont faits dans l'église, c'est dans le but de nous faire grandir, dans le but de nous amener à la maturité. C'est ça un peuple disposé. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu. Un peuple qui sait gérer son argent. Parce que quel est notre ordre de priorité? Chaque semaine, quel est notre ordre de priorité? L'ordre de priorité de notre énergie. Parce que je vous rappelle ce matin que si nous sommes en vie ce matin, c'est une grâce de Dieu. Il y en a qui ne se sont pas réveillés ce matin. Alléluia. C'est une grâce. Que faisons-nous de notre sommeil? Un peuple disposé, c'est un peuple qui n'attend pas que l'homme de Dieu mette un programme de prière et de jeûne. Alléluia. 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 C'est la fin de tes souffrances. Mais est-ce que ce matin tu peux réaliser que Dieu veut que tu sers sa parole dans ton cœur? Dieu veut que tu recherches la parole, que tu sondes les Écritures. Ce matin, à 4 heures du matin, je disais à Dieu, je refuse d'être malheureuse. Alléluia. Je refuse d'être malheureuse. Si tu m'as amené jusque-là, c'est que tu as encore des choses à me donner. Alléluia. Je refuse d'être malheureuse. Et mon bonheur ne dépend pas de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai même pas l'argent du taxi, je vais marcher. Alléluia. Mon bonheur ne dépend pas de l'argent. Je désire ta parole. Alléluia. Parce que j'ai compris que c'est elle qui m'a affranchi. Et c'est elle qui m'amènera dans les profondeurs dont parle mon père Alphonse Ngimba. C'est cette parole. C'est cette parole qui permet que les études de mes enfants soient payées. Il dit, tu seras la tête et non la queue. Je suis le Dieu qui fait de toi une femme prospère, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alléluia. Donc il shift ma foi. La parole de Dieu. Alléluia. Cette semaine, je suis allée quelque part. Madame, vous devez encore 1 million et quelques. Ce sera payé d'ici début mars. Mais je n'ai pas la ressource. Mais je sais que ce sera payé. Mon Dieu sait qu'il doit payer.
Et il a tout payé à la croix. Pour toi et moi. Pour toi et moi. Ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre. Je ne suis pas en train de te mentir. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas peur de tuer les serpents. Je n'ai pas peur de marcher sur les scorpions. Je n'ai pas peur de marcher sur l'aspic. Il est le Dieu qui me perfectionne chaque jour. Il exerce mes meilleurs combats. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui me donne cette assurance. C'est la parole de Dieu qui me montre les stratégies. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui vient orienter ma vie. C'est la parole de Dieu qui vient illuminer notre esprit. Alléluia. Alléluia. Il vient pour te perfectionner. Dis, je vais me perfectionner. Je refuse d'être médiocre. Je refuse de mordre la poussière. Cela n'est pas mon partage. Il t'affermira. Alléluia. Il t'affermira. Il te fortifiera. Ma fille m'a demandé comment tu trouves de la joie aujourd'hui dans les épreuves que tu vis alors qu'il y a quelques années en arrière, tu pleurais. J'ai dit c'est fini. Alléluia. C'est fini. J'ai trop pleuré dans ma vie. Et je vous dis la vérité, j'ai trop pleuré dans ma... Et il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Alléluia. Cette semaine, quelqu'un m'a vu devant l'autel en train de dire, Seigneur, je te paye ma dîme, je te paye mes offrandes. Parce qu'il y a un locataire qui m'embêtait. Et je lui ai dit, va avec tes 600 et quelques mille. Mais je veux que le 5, tu libères ma maison. Mais qui me donne cette autorité? Qui me donne cette autorité? La parole de Dieu. Madame, je ne sors pas de ta maison, tu sortiras de ma maison le 5. Va avec toi. Le Dieu que je sers, le Dieu de la ressource inépuisable. Alléluia! Alléluia! Et pourtant, je sais que j'ai des factures à régler. Vous savez, à un moment donné de votre vie, vous serez insaisissable. Plus personne ne vous comprendra. Alléluia! Plus personne ne vous comprendra. Mais il faut que votre foi soit assise sur la parole de Dieu. Alléluia. 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 La parole de Dieu, elle est un socle. Elle est un appui pour notre épanouissement, pour notre salut. Est-ce que ce matin tu peux prendre l'engagement de dire, Seigneur, c'est vrai, je ne viens pas aux réunions en semaine. C'est vrai, je refuse même d'apprendre. Je refuse de te chercher en semaine. Mais Seigneur, ce matin, je comprends qu'il y a une nécessité. Alléluia. Il y a une nécessité. Vous savez, l'échec, dans la vie, pour ceux qui appellent échec, moi je n'appelle pas échec. J'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Comme là, je dis à un locataire, j'ai essayé de m'accepter, ça n'a pas marché.
Mais ce n'est qu'un chemin d'apprentissage pour moi. Alléluia. Alléluia. L'échec, c'est un chemin. Je ne sais pas comment vous appelez, mais moi, je n'appelle pas ça échec. On peut commencer quelque chose et puis cette chose ne marche pas. Mais ce n'est pas ce qui te donne le droit de sombrer. Ce n'est pas ce qui te donne le choix de renoncer. Ce n'est pas ce qui te donne le droit de t'abattre. Dieu est en train de te préparer. Il est en train de te préparer aux grandes élévations. Et qui dit les grandes élévations parle des grands combats. Alléluia. Alléluia. Mais sur quoi nos vies reposent? Que l'on puisse constater la fragilité. Nos vies sont fragiles. Nos vies sont fragiles. Vendredi, je serai là à ce programme pour venir enfanter de nouveaux locataires dans mes maisons. Alléluia! Alléluia! Tu veux enfanter des choses, mais tu refuses d'être assidu aux réunions. Tu refuses de rechercher la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes problèmes ne sont pas tes problèmes. Et ce matin, chacun de nous a un problème particulier qui l'embête. Mais est-ce que ce vendredi 18, tu seras là pour dire, Seigneur, il y a des anges qui ont été mandatés pour ce programme du 18. La thématique, c'est tu enfanteras. Mais assurément que tu vas enfanter quelque chose. Tu vas sûrement enfanter du travail, ou un chiffre d'affaires, ou je ne sais pas trop quoi, ou la guérison. Mais est-ce que ce vendredi, tu seras là? Est-ce que ce vendredi, tu seras là? Il dit, il est venu pour nous perfectionner. Alléluia. 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 Il vient nous donner un héritage. Un héritage nouveau. Mais l'héritage que nous avons, toi et moi, en commun, c'est Jésus. Mais si Jésus représente le salut du monde, le salut des nations, que fais-tu de la parole de Dieu qui est Jésus? Certains m'ont dit cette semaine, on n'a pas été là parce qu'il y a eu des prémices, on n'avait pas assez d'argent des taxes. Mais tous nous avons participé à ce programme de prémices. Le temps est pour toi de dire à Dieu, Seigneur, permets que mon intelligence se développe à travers la parole. Rechercher une promesse qui peut t'amener dans la diversification de tes ressources. C'est peut-être ce que Dieu veut faire avec toi, mais parce que tu ne comprends pas la parole. Tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi en ce moment. Alléluia. Mais pourtant le Père, tous les jours quand il prêche, il dit le salaire est déjà hypothéqué. Merci. Le salaire est déjà hypothéqué. Mais puisque tu es une brebis, tu dois aussi bien te sentir, non? Tu dois bien manger. Tu dois bien vivre, non? Mais comment tu peux faire alors? Venir. Tu ne demandes pas la parole de Dieu. Si tu ne rentres pas dans cette parole pour rechercher, Seigneur, comment je vais faire? Et Dieu va t'inspirer. Alléluia. Il est le meilleur leader, le Jésus que je connais. S'il est Jésus, c'est qu'il est la parole. Ça veut dire qu'il y a ça dans ma Bible. Dans cette Bible. Il y a des stratégies pour m'amener à ne pas manquer d'argent. Alléluia. 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 Tu es à la recherche du travail, tu ne trouves pas le travail. Que dit le livre de Deutéronome? Tu peux faire de l'élevage. Tu peux faire de l'agriculture. Et il y a des pasteurs qui sont déjà passés. Le dernier pasteur en parlait ici, c'est pasteur Ovolo. Que fais-tu de cette parole qui a été libérée? Là, tu saisis pour dire, ah, je vais essayer de planter un peu. Je vais voir ce que ça va me produire.
10 rejets de bananes peuvent te donner 10 régimes de bananes et plus et plus et plus. Parce que le rejet de bananes se multiplie. Et un rejet de bananes, le moins cher, il est à 7 000, 8 000 francs. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux avoir de quoi vendre et de quoi avoir un peu d'argent pour réserver. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quel est ton ordre de priorité? Mais tout ça, c'est la parole de Dieu. Que fais-tu de la parole de Dieu? Il dit, je fructifierai le menu bétail. Nous l'avons lu il y a 2 semaines. Alléluia. Que fais-tu de la parole libérée sur cet autel? Parce que c'est un autel réel. Cet autel apporte des miracles. Alléluia. Ne fais pas Dieu menteur. Cet autel-là, il y a Dieu dedans. Alléluia. Il y a Dieu dedans. Que fais-tu de la parole? Sur la base de quoi vas-tu le multiplier? Si tu n'as rien. Alléluia. Alléluia. Gédéon n'avait rien. Il n'avait rien au départ. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Va avec la force que tu as. Après, il est devenu un vaillant héros. Avant de devenir un vaillant héros, il a dit va avec la force que tu as. Et dans toute la Bible, lorsque je la lis de la Genèse à l'Apocalypse, il y a des versets qui me touchent. C'est des petites phrases. N'aie pas peur. Alléluia. Je te fortifie. Va avec la force que tu as. Attendez, j'ai relevé quelque chose. Je serai avec toi. Prends courage. N'aie pas peur. Fortifie-toi. Que fais-tu de ces paroles? Elles sont libérées pour toi et moi. Alléluia. Alléluia. Nous rentrons dans une saison où les émotions là ne pourront plus rien faire. Hier encore, on en parlait avec Pasteur Leila et Pasteur Liani. Tu pourras tomber, tomber, tomber. Parce que nous ne sommes plus dans la saison de tomber, tomber, tomber. C'est pas qu'on ne va pas tomber, oui, on va tomber. Mais il faut qu'à un moment donné, tu t'asseyes et tu t'examines. Et tu te dis intérieurement, Seigneur, qu'est-ce qui a compensé? Qu'est-ce qui a compensé dans mon logiciel mental? Ai-je Jésus? Est-ce que j'ai la parole? Parce qu'il n'y a que la parole pour influencer. Il n'y a que la parole pour créer. Il n'y a que la parole pour délivrer. C'est la parole qui te permet d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a dans mon logiciel? Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Est-ce que tu es vraiment là-dedans? Parce que lorsque Jésus vient habiter en quelqu'un, alléluia, il vient transformer les 3 dimensions que nous sommes. Alléluia. Il vient transformer nos émotions comme on a vu ce matin avec Pasteur Omolo. Les rancœurs, tout ça là, ça c'est le domaine, les rejets, les dégoûts, l'affliction, l'oppression, tout ça. Là c'est le domaine des émotions. Mais il vient transformer aussi notre corps. Alléluia. Il vient nous laver, il vient nous nettoyer, il vient donner une forme. Alléluia. Et tant qu'il n'a pas terminé, puisque lui il est le potier et nous nous sommes l'argile, il continue à donner la forme qu'il faut. Que lorsque quelqu'un te regarde, il te dit, qu'est-ce qui s'est passé en réalité dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus. Alléluia. Mais Jésus, la parole que je vais écouter. J'ai béni Dieu encore pour, je ne sais pas, c'est Pasteur Yannick qui a lancé une image où la prière guérit. Et les médecins le reconnaissent. Parce que ça touche plusieurs domaines de notre corps. Et je parle en présence des médecins ou des infirmières qui sont dans la salle. La prière te rend gai. L'assurance te procure la joie. Alléluia. Parce qu'il y a un niveau de joie. Alléluia. On va voir ça ensemble. Oh Dieu. Tu es bon. Tu es bon.
Tu nous demandes de quitter la phase passive pour entrer dans la phase de responsabilité. C'est cette phase qui nous amène à nous examiner nous-mêmes et à prendre conscience qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on monte, il faut qu'on se positionne sur les montagnes. Alléluia. 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 L'échec ne doit plus faire partie de ta vie. L'échec ne doit plus faire partie de ta vie. Une joie ineffable. Pasteur Volo, qu'est-ce que ça veut dire une joie ineffable? C'est ça. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Alléluia. Une joie ineffable. La joie qui te positionne au sommet. La joie qui te donne l'assurance même quand tu n'as rien. La joie, même quand tu es épouse d'un général ou d'un ministre, qui te permet de marcher. Mais au moins tu es fier d'avoir ton Jésus. Une joie ineffable. Parce que tu es convaincu qu'il est en train de transformer. Parce que tu es convaincu qu'il est en train de te positionner. Alléluia. La joie ineffable. Dieu est en train de nous amener là-bas. Alléluia. 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 Si les sorciers peuvent vivre un standing de vie, si les sorciers peuvent vivre un standing de vie, et toi qui as été prédestiné à la gloire c'est l'éclat, la gloire c'est la puissance, la gloire c'est le poids. Que dis-tu de ta personne? Toi qui as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, que dis-tu de toi-même ce matin? La parole de Dieu. Je vais terminer en te donnant 2 phrases. Alléluia. Ta destinée se fera. Si la mienne a commencé à éclore ici, pour ceux qui m'ont vu arriver ici, la tienne arrivera. Alléluia. Alléluia. À condition que tu aies une foi inébranlable. Que tu développes une loyauté. Parce que la loyauté t'introduit dans des cercles. La loyauté t'introduit dans des cercles. Il t'introduit dans le cercle divin. Alléluia. Alléluia. Pendant que j'étais chez moi, pour ceux qui m'ont vu arriver ici en semaine, on a prié pour l'épouse du pasteur et ses enfants, non? Mais vous ne m'avez pas demandé pourquoi maman Smith prie comme ça. Est-ce que Dieu m'a montré quelque chose? La loyauté t'introduit dans des cercles divins. Il y a des cercles auxquels tu dois appartenir. Alléluia! Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu va te donner la domination sur les nations. Pour qu'il te montre quelque chose, il faut que tu sois capable de prier, de désorienter, ou d'orienter, ou de demander à Dieu fais. Il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Il cherche des Habakkuk qui n'abandonnent pas leur poste, qui ne tiennent pas compte des compliments. Alléluia! Alléluia! Je disais à pasteur Yannick hier, je m'en fous des compliments. J'ai dit, je m'en fous des compliments. Personne ne peut rien m'apprendre. Moi, je peux rentrer à la présidence. Alléluia! Je bavarde avec les sociétés. Oui. Je m'en fous des compliments. Ce qui compte pour moi, c'est quand
Alléluia. C'est qui compte pour moi, c'est mon Jésus. C'est lui qui m'a donné l'assurance, c'est lui qui m'a donné la joie que j'ai. C'est lui qui m'a lavé, c'est lui qui m'a nettoyé. Et c'est lui qui est en train de préparer mon éternité, comme disait Pasteur Obolo ce matin. Que Seigneur, si tu m'as permis de goûter à ces choses, ne permets pas que mon âme se perde. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'ensemble on peut s'élever ce matin? Puis dire à Dieu, Seigneur, je veux serrer ta parole. Je veux la serrer, Seigneur. Je veux la garder jalousement. Je veux chercher les profondeurs de ta parole par rapport à ma destinée. Est-ce qu'on peut tous élever les voix? Quitte la phase passive, rentre dans la phase de la responsabilité. Il n'y a que toi-même qui puisses comprendre ce que tu vis, ce que tu recherches. Le pasteur arrive, il libère, il te donne les clés. C'est à toi de prendre ces clés et d'ouvrir les portes qui sont encore fermées. Pour te positionner, pour te permettre de rentrer dans l'héritage des nations. Seigneur, ce matin, nous nous tenons sur l'autel de ton serviteur. Seigneur, nous avons pris conscience de la portée, de la puissance de ta parole. Ta parole est la vérité. Tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais échoué, Seigneur. Lorsque tu commences une œuvre, tu la termines. Tu la parachèves, Seigneur. Nous sommes convaincus de cela ce matin. Éternel des armées, ce que tu as commencé dans nos vies, tu es en train de nous donner la domination. Tu es en train de nous permettre de nous positionner au sommet, Seigneur des montagnes. Permets que nous puissions demeurer, quels que soient les vents, quels que soient les vents. L'aigle est celui qui vole, qui tient compte des vents contraires. Seigneur, permets-nous de monter encore, de monter et de nous positionner. Seigneur, de bénéficier de cet héritage dont tu nous as promis. Seigneur, nous sommes là ce matin sur ton autel, l'autel de ton serviteur. Seigneur, de là où il se trouve, son esprit est ici. Son esprit est ici. Seigneur, viens, tiens-nous par la main, tiens-nous par la main, tiens-nous par la main. Donne-nous la force nécessaire, comme tu l'as fait avec Gédéon, comme tu l'as fait avec Esther, comme tu l'as fait avec Anne. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la détermination d'aller jusqu'au bout, au bout de nos résolutions. Et nos résolutions, c'est avoir ta parole, c'est la serrer dans nos bras, c'est nous appuyer sur elle pour être orientés, pour être dirigés, pour être délivrés. Nous sommes là, Seigneur. Guide-nous, guide-nous par ta parole. Oriente, oriente, Seigneur. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Sur ce, je vais appeler Pasteur Yannick. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Je crie à toi, je crie à toi. Semblant d'être fort parce que tu es dans la maison de Dieu et d'être faible ou recommencer à pleurer lorsque tu rentres à la maison. C'est ici que tu dois te fortifier. Pendant que ce son est en train de passer, je veux que tu récupères l'énergie dont tu as besoin. Je veux que tu récupères la force dont tu as besoin. Que là où les sauterelles ont dévoré, que ce qu'ils sont venus puiser dans la nuit, que tu le récupères alors que tu es devant l'autel de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se ressourcer ce matin?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été connecté à la parole ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut manifester la parole? Jésus-Christ est la parole. Tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas rester dans le même découragement. Tu ne peux pas rester dans la même attitude que lorsque tu es arrivé ce matin. Alors pendant que tu dis, je crie à toi, Seigneur, abandonne-toi, abandonne ton cœur. Ne résiste pas, parce qu'il y a un ange ce matin, parce qu'il y a un ange. Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu est le Dieu de vérité, et c'est la vérité qui doit te transformer. C'est la vérité qui touche ton cœur, même si ton âme ne le veut pas. Je commande à la vérité de te transformer ce matin. Devant l'autel de Dieu, c'est devant l'autel que tout est pourvu. Hey. Il y a un autel de ta famille qui continue de te réclamer. Mais ce matin, tu vas approcher devant l'autel de vérité. Alors que tu t'approches, tu te connectes simplement à l'autel. Dieu regarde au cœur. Dieu travaille dans le cœur. Ne regarde pas à celui, à celle qui est à côté de toi. Regarde à ta vie. Regarde à ta destinée. Regarde et crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin. Oh, je crie à toi. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis épuisé. Seigneur, sans toi, je ne peux plus avancer. Seigneur, ce matin, je veux encore me connecter à ta parole de vie. Seigneur, si je vis, c'est par ta parole. Seigneur, si je suis debout, c'est par ta parole. Seigneur, si, oh Dieu, je respire, c'est par ta parole. Fortifie ton peuple ce matin. Seigneur, nous n'avons même pas besoin d'une église adoptée. Nous regardons à toi. Seigneur, viens nous charger. Viens me donner la force. Viens me donner le potentiel. Viens me donner la vie. Viens me donner, papa, l'authenticité. Qui me guérit, c'est ta main qui survole ce matin à notre peuple ce matin. Je crie à toi. Alléluia. 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 Est-ce que le Seigneur peut entendre le cri de ton cœur? Tu es peut-être malade. Est-ce que le Seigneur peut entendre ton cri? Tu as besoin peut-être d'une épouse. Est-ce que le Seigneur peut entendre ton cri? Tu as besoin que Dieu intervienne. Est-ce que le Seigneur peut entendre ton cri? Il y a peut-être un membre de ta famille qui est malade. Sa main peut encore opérer. Tu commences à te dire, ah non, je suis fatigué. Ces programmes, je vais de programme en programme, pourtant la situation est pareille, rien ne change. Moi, je peux t'affirmer que quelque chose a commencé à changer. Tu n'as pas d'abord besoin de voir avec tes yeux physiques. Vois avec tes yeux spirituels. Et parce que tu vois avec tes yeux spirituels, c'est alors que dans le naturel, tu vas commencer à voir dans le concret. Mais tout commence dans le spirituel. Hey! Seigneur, toi seul as quelque chose à apporter à ce peuple.
Seigneur, l'église n'était pas pleine ce matin, mais toi, tu es là. Parce que tu débordes toujours autant de vous. Seigneur, viens remplir l'atmosphère. Viens remplir le cœur. Viens remplir, Seigneur, l'âme. Seigneur, viens apparaître. Toi, tu es le Dieu des systèmes. 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 Les systèmes maçonniques bougent. Les systèmes de ténèbres tombent. Une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs. Laisse-moi te dire que ce mal va partir. Je ne sais pas où est ce mal. Est-ce que c'est au niveau de ta santé? Mais il y a un mal. Il y a quelque